Bonjour tout le monde, je suis actuellement à Istanbul où Jean-Baptiste et moi sommes arrivés depuis hier soir. Nous sommes dans un quartier assez touristique près de la tour Galata que vous voyez derrière moi et pas très loin de l'endroit où il y a quelques semaines il y a eu l'attentat terroriste. J'aimerais vous parler de ça, pas de l'attentat en soi, mais de la violence et de ce qui pousse un être humain, un être sensible, à commettre un acte de violence, dans ce cas, un acte de violence extrême. Tout d'abord, un être humain en soi, naturellement, n'est pas violent, mais peut commettre des actes de violence. Naturellement, nous sommes plutôt harmonieux pour la simple raison que nous sommes des êtres vivants. Tout ce qui est vivant va essayer de rester en vie le plus longtemps que possible. Pour rester en vie, on a intérêt à suivre l'harmonie naturelle de la vie, tout ce qui va à l'encontre de l'harmonie. La violence en fait partie, va créer des harmonies, des structurations, va mener à la maladie, finalement, la destruction et la mort. Qu'est-ce qui a poussé donc des individus à commettre des actes qui vont à l'encontre de la vie même? Ben, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Ce ne sont pas des personnes qui se sont radicalisées du jour au lendemain, mais ce sont des individus qui, tout au long de leur vie ou tout au long d'une longue période de temps, petit à petit, se sont éloignés de leur source, se sont éloignés de leur âme finalement, et petit à petit, ils ont posé des actes, ils ont commencé à entreprendre des choses qui leur ont éloigné de leur humanité. Petit à petit, ils ont oublié leur humanité jusqu'au moment où ils sont arrivés à un point où ils voyaient plus de sens à leur vie et ils ont commencé à chercher un sens à leur vie à l'extérieur d'eux-mêmes. À ce moment-là, c'était donc facile pour une organisation quelconque, dans ce cas une organisation terroriste, de leur proposer un sens alternatif à leur vie. Quand est-ce que ces individus sont donc réellement devenus des terroristes? Au moment où ils ont décidé de donner tout leur pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre ou dans ce cas de quelque chose d'autre, parce que c'était une organisation, c'était pas une personne. Une organisation qui en soi est une entité sans âme. À ce moment-là, ils ont décidé de résigner à leur humanité et ils sont devenus non plus humains, mais ils sont devenus un outil dans les mains d'autres personnes, un outil avec lequel on pouvait faire ce qu'on voulait pour atteindre n'importe quel but. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'est-ce que nous avons en commun de ça? Est-ce que nous risquons aussi de commettre des actes de violence? Peut-être pas à ce point, mais la plupart d'entre nous, nous commettons des actes de violence tout le temps. Déjà des actes de violence contre nous-mêmes et puis des actes de violence contre d'autres êtres vivants, d'autres êtres sensibles, d'autres êtres humains aussi. Qu'est-ce qui peut donc constituer un acte de violence contre soi-même? Un acte de violence contre soi-même, c'est à chaque fois qu'on ignore sa voix intérieure, à chaque fois qu'on décide d'écouter une information qui vient de l'extérieur pendant qu'on ressent autre chose à l'intérieur. Chaque fois qu'on entreprend quelque chose, qu'on fait quelque chose ou qu'on dit quelque chose, mais qu'on ressent autre chose à l'intérieur de nous. À chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, ben, on ne se respecte pas. Et quelque part, à chaque fois, on se coupe de notre humanité. À chaque fois que nous faisons quelque chose sans conscience, dans un mode de pilotage automatique comme un robot, nous sommes coupés de notre humanité. À chaque fois que nous faisons ça, nous nous éloignons de notre centre, nous nous éloignons de notre source, et chacun de ces actes, de ces pensées, constitue en soi un acte de violence. Ça a
des conséquences et ça fait en sorte qu'aujourd'hui dans notre société, nous voyons plutôt des manifestations de violence que des manifestations de paix ou d'harmonie. Toutes les institutions qui existent aujourd'hui montrent plutôt un comportement de violence qu'un comportement d'harmonie. Il y a plein d'exemples de ça, mais je vais en donner quelques-uns. Par exemple, une banque en soi n'est pas une institution violente. Par contre, une banque qui décide d'investir dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, des personnes qui travaillent pour une banque et qui décident de spéculer avec le prix de la nourriture, avec le prix des médicaments, et qui indirectement causent la souffrance et la mort d'autres êtres humains, posent des actes de violence. Une entreprise commerciale n'est pas une association violente en soi, mais une entreprise commerciale qui décide de produire ses articles, de faire produire ses articles par des enfants, qui décide de nuire à notre environnement naturel pour produire sa marchandise, pose des actes de violence. Un gouvernement en soi n'est pas censé être une institution violente, mais un gouvernement qui décide de partir en guerre, d'aller tuer des gens pour n'importe quelle raison, ou des individus qui travaillent pour un gouvernement et qui décident de voter des lois qui vont à l'encontre du bien-être du peuple, posent des actes de violence. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer la violence dans le monde? Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour diminuer la violence dans votre vie personnelle, dans votre environnement direct? La première chose à faire, et la seule chose vraiment que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est de vous rendre compte que vous êtes un être intelligent, sensible, vous avez une âme, que vous avez une vérité et une voix intérieure qui parle très fortement et qui peut vous guider si seulement vous vous permettez de l'écouter, et aussi de vous rendre compte que vous êtes entièrement responsable pour chacun de vos actes, pour chacun de vos mots, et que à chaque fois que vous donnez votre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre, à chaque fois que vous laissez quelqu'un d'autre agir ou parler en votre nom, vous risquez d'être témoin d'un acte de violence, même si c'est indirect. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'après les attentats de Paris, je n'ai pas mis de drapeau français sur mon profil Facebook ou sur le site. Ce n'était pas parce que je ne ressentais pas de tristesse pour les gens qui ont perdu leur vie. Ce n'était pas parce que je n'étais pas empathique avec les personnes qui avaient perdu quelqu'un, mais tout simplement parce que ce drapeau ne me représente pas. Qu'est-ce que représente un drapeau si ce n'est pas une division, une coupure du reste du monde? Un drapeau représente un territoire qui a été assemblé par des conquêtes, par des guerres, par des versements de sang. Et en plus de ça, il y a des actes qui ont été commis au nom de ce drapeau, qui sont toujours commis au nom de ce drapeau aujourd'hui, avec lesquels je ne suis pas en accord. Donc c'est ça aussi, limiter la violence dans le monde et limiter la violence dans sa propre vie, c'est agir, penser et faire les choses avec conscience. Si vous mettez votre nom en dessous de quelque chose, ça veut dire que vous êtes entièrement d'accord avec les agissements, avec les mots de cette institution aussi. Donc merci pour votre écoute. La violence est un thème, et surtout comment éviter la violence, qui va revenir très régulièrement dans nos vidéos tout au long de cette année. Donc j'espère vous revoir pour une autre vidéo bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.